Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Nouvelle semaine, nouvelle perspective, mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous retrouver. Impact News ce matin, lundi 13 mai. Étienne Tshisekedi enterré avant son inhumation. Voici deux péchés d'André Kimbuta. Lorsque l'amateurisme gagne le sommet de l'État. Impact News, mon aîné Joël Kadendanga, le modérateur, le vrai modérateur. Le FCC entre dans la tourmente. Deux autres de marque dans la pierre angulaire. Joseph Olengankoy et né Moinan Semi. Lamouka d'abord. Non, Lamouka au bord de l'implosion. L'avenir titre, le temps est à l'évaluation de 100 jours. Une mission conjointe des affaires étrangères et de la défense belge à Kinshasa. Mais il y a un titre dans le journal qui m'intéresse un peu. Dans le journal L'Avenir, 2, je crois, qui m'intéresse un peu. Mais je crois laisser la deuxième partie à la réflexion, beaucoup plus, mais à la première sur l'actualité politique dans ce pays. Alors, je vais déjà dire que je critiquerai le journal comme tous les autres, sans état d'âme, mais beaucoup plus avec beaucoup de considération. Mesdames et messieurs, voilà ce que dit le journal. Le journal dit Katumbi n'engage Lamouka que pour 3 mois et après. On ne peut que s'interroger sur le sort de la coalition lorsqu'au modéré Moïse Katumbi va succéder en juillet prochain le prof Fayulu Freddy Matungulu. RDC qui mène la barque de l'opposition. Mesdames et messieurs, si nous sommes sérieux, si nous sommes honnêtes, il y a de ces choses que l'on ne peut même pas encore poser des questions, comme pour dire qui mène l'opposition en ce moment. Ça, c'est ce que moi j'appelle à un moment donné une distraction inutile. Et c'est très dangereux lorsque ceux qui se mettent dans la distraction sont ceux-là qui sont censés nous informer. Malheureusement, c'est ça le problème. Même les journalistes congolais, à un moment donné, ils s'emportent dans la distraction et se poser des questions par moments futiles, des questions inutiles, des questions qui n'ont même pas de sens, qui n'ont même pas leur place dans le sujet de la réflexion. Mais comme le Congolais est à un moment donné superficiel, ça intéresse beaucoup de personnes. Vous allez même voir dans la consommation régulière des Congolais, vous allez voir que nous consommons beaucoup plus la distraction, beaucoup plus de divertissement que la connaissance vraiment au sens du terme. Aujourd'hui, c'est poser la question de qui gère l'opposition. C'est une question non seulement provocatrice, mais un passe-temps. Dans la mesure où nous savons tous aujourd'hui que l'opposition est incarnée par Lamouka. Qu'on le veuille ou pas, l'opposition est incarnée par Lamouka. Et aujourd'hui, Lamouka s'est organisé de façon que la rotation soit comme un mode pour eux de gestion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les 6 leaders vont alterner un système de directoire. Ils vont diriger le pays, leur plateforme alternativement. Ça veut dire un sera coordonnateur et puis 2, l'autre viendra et ainsi de suite. Eux, ils ont jugé que c'était le seul et bon moyen d'abord d'étouffer toutes sortes de frustrations. Parce qu'imaginez-vous qu'on nomme M. Bemba comme président de Lamouka pour un mandat de 5 ans ou pour un mandat par exemple de 6 ans. Figurez-vous que ça allait casser. Lamouka n'allait pas finir le mandat, ça allait casser. Et si on avait mis M. Katumbi président, ça allait casser aussi. Ils ont choisi la voie de la sagesse, la voie de la vérité, ça veut dire alterner. Oui, alterner 3 mois ou 6 mois, je ne sais pas. Mais ils vont d'abord alterner. Et c'est ce qui est très bien. Mais maintenant, aujourd'hui, que les gens se posent des questions, qui mène la barque? Mais qui mène la barque? Lamouka. J'estime que Lamouka, si elle doit être, ou il doit être
mener, c'est que ce sont l'idéologie de la Mouka ou les fondements de la Mouka, les fondements que je ne connais pas et l'idéologie que je ne connais pas d'ailleurs. Parce que de toute façon, le problème ici, c'est que la Mouka s'est dotée une mission, celle de faire une opposition républicaine, du moins pour le camp Lamouk, pour le camp Bemba, pour le camp Katumbi. Et le camp Fayulu et Mozito, ces camps-là a choisi la voie de la vérité des urnes. Ça veut dire sur terrain, aller sur terrain. Qui ne vous dit pas que c'est un plan qu'ils ont copieusement formé afin d'avoir deux ailes. Ça veut dire le premier aile, c'est l'aile des institutions. On l'a déjà dit plus d'une fois. Le deuxième aile, il y a balabala. Ils vont aller dans la rue, sensibiliser sur la vérité des urnes, ce qui est très bien. Mais ce n'est pas à moi de vous dire jusqu'où ça va aller. Non, ils sont des très grands garçons, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent aussi où ça va mener leur projet. Et ils sont en train d'investir là où ils estiment que ça peut beaucoup plus marcher. Là où ils estiment que ça peut beaucoup plus marcher. Parce que là où ça peut marcher convenablement, c'est dans la logique des institutions. Dans la logique de la rue, ça ne peut toujours pas marcher parce qu'il y a beaucoup d'entraves, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de dangers. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux Congolais. Mais quand on commence maintenant à mal interpréter les propos de Katumbi par-ci, les propos de Katumbi par-là, mesdames et messieurs, je vous dis la vérité, vous n'êtes pas en train de réfléchir convenablement, on est en train de sortir même de la ligne. Laissez les groupes d'opposition s'organiser. Et maintenant, la deuxième bataille sera la bataille du porte-voix. Qui va être le porte-voix de la Mouka au niveau de l'opposition? Qui sera le porte-parole de l'opposition? Quand on veut voir de façon très dessinée et claire, M. Moïse Katumbi se rapproche beaucoup plus au profil dans la mesure où il a beaucoup plus de députés chez lui, il a beaucoup plus de députés avec lui, il a le poids parlementaire le plus important en termes de l'opposition. Mais les gens oublient un élément important, c'est que la politique n'est pas comme une mathématique, la politique c'est aussi une philosophie. Ils peuvent définir autrement les choses pour dire, M. Katumbi, c'est vrai, vous avez la possibilité. Mais la politique au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas forcément la politique de la représentation, mais c'est aussi la politique de dictat. On peut demander aux autres, non, mais ben, nous estimons que celui qui va porter convenablement cette voie, ou celui qui va mener ce bateau, doit être finalement M. Katumbi, ou bien, pardon, M. Fayulu, ou bien M. Bemba. Tout est possible que ça se passe comme ça. Moi, je crois que c'est d'abord ça, la vraie question. Mais il y a une autre question qui échappe aux Congolais. C'est que M. Martin Fayulu a bien dit devant tout le monde qu'il n'est pas de l'opposition. Il a dit ça. Il dit, je ne suis pas de l'opposition, j'ai gagné les élections. Ça veut dire, si la Mouka est dans l'opposition, comment nous pouvons imaginer la présence de M. Martin Fayulu dans cette opposition qui réclame qui revendique être opposant? Ça veut dire, quand on revendique être opposant, ça veut dire qu'on a accepté qu'on a perdu les élections. Ou je me trompe, ou ce sont eux qui se trompent. Mais M. Fayulu dit clairement, je ne me reconnais pas dans l'opposition, je suis le président élu. En réalité, M. Fayulu veut nous faire comprendre qu'il n'est pas dans la logique fonctionnelle de la Mouka qui accepte d'avoir perdu implicitement les élections. Mais M. Martin Fayulu dit non, moi je ne suis pas là, je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, je continue à trouver les voies et moyens pour matérialiser ou je veux dire concrétiser l'impérium. Donc, M. Fayulu est dans la logique de l'impérium. Il est dans la logique de la recherche et de la conquête de son impérium. Bon, où va-t-il l'avoir? Il dit, c'est le peuple qui va le lui donner. Bon, parce que le peuple, on lui a volé les voix. On peut réfléchir comme vous voulez, mais c'est une décision personnelle. Il a lui-même choisi de suivre cette voie-là. Les conséquences de cette voie, monsieur le connaît. Il connaît comment ça se passe, il connaît que le temps passe très vite, il connaît qu'à un moment donné, s'il reste dans la logique, il risque de perdre même le temps de se préparer pour les prochaines élections, parce que l'avenir, l'État ne s'arrête pas pour attendre. C'est ça le grand problème. Alors, M. Katumbi et M. Bemba semblent avoir compris la logique. Ils disent, bon, donc nous, on y va. Mais ce qui est vrai, c'est que 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, on sera appelé à autre chose. Et l'appel va être un autre appel. L'appel va changer beaucoup de choses. C'est que certains députés que vous voyez aujourd'hui vont quitter la majorité, ils vont quitter Félix Tshisekedi, parce que, à l'allure où vont les choses, si monsieur le président Félix Tshisekedi ne fait pas un bon travail, il y a certains députés qui ont été avec lui, qui vont le quitter au cours de 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce qu'ils ne voudront pas écoper de ce qu'on appelle le bilan. Ils ne voudront pas. Parce qu'aujourd'hui, monsieur Félix est dans la sphère des promesses, ce qui est bien. Mais arrivera 3 ans plus tard, il sera maintenant tenu de donner un bilan.
Il sera tenu de défendre un bilan. Il ne sera plus appelé à faire de promesses parce que le peuple congolais lui demandera un bilan. Mais comme les Congolais, pour la plupart des cas, nous sommes des irresponsables, il y a des gens qui ne voudront pas partager les bilans avec lui. Ils vont préférer quitter la barque, attaquer Félix Tshisekedi, l'attaquer, mais ils doivent avoir un perchoir. Et pour eux, le perchoir, ça va être l'opposition. Donc, ils vont regagner, si M. Katumbi reste longtemps à l'opposition, si M. Bemba reste aussi à l'opposition, ils vont regagner M. Bemba, ils vont regagner M. Fayulu, et ensemble, ils vont communier pour aller finalement dans une conquête de 2023. Mais le scénario, ce qui va se passer, ça sera lequel? Ça sera le scénario d'encore une fois repartir sur la base de la communication, repartir sur la base d'avoir un député, un candidat commun. Ça va revenir encore une question. Ça va revenir le scénario d'un candidat commun. Mais est-ce que nous pensons que le candidat commun en ce moment-là sera toujours M. Martin Fayulu? La question qu'on se pose. La deuxième question, est-ce que M. Martin Fayulu acceptera, avec la grandeur qu'il a déjà aujourd'hui, avec le poids qu'il a aujourd'hui, acceptera-t-il d'avaler un peu son passé glorieux, je veux dire, sa popularité au profit d'un autre candidat que le groupe aura à choisir, pardon? Ce sont des questions que l'on se pose, mais bon, parce que le Congolais, lui, ne peut pas réfléchir à 2022 quand on est en 2019, il trouve que c'est beaucoup de temps pour rien. Pourtant, les autres réfléchissent exactement en 2026. Il y a des gens au Congo qui pensent déjà à ce qui va se passer en 2027. Ils pensent déjà aux élections de 2032. Ils pensent déjà aux élections de ce qui va se passer après. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. En 2023, il y aura élection. En 2028, il y aura élection. En 2032, il y aura élection. Ce sont des choses que les gens doivent comprendre. Parce que les élections, les échéances électorales se jouent comme une sorte de carte. Je peux voir, ici, je n'ai pas de chance de gagner. Non, je n'attaque pas maintenant. Je vais attaquer plus tard. Pendant que les autres ne vous voient pas, vous construisez. Vous vous construisez, vous devenez tellement grand que lorsque vous apparaissez, vous devenez indomptable, vous devenez redoutable. Personne ne peut vous dompter en ces moments-là. Et c'est là, finalement, la grande question que l'on se pose. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi on va s'attaquer aujourd'hui aux autres. Le journal L'Avenir va plus loin, va écrire même sur Martin Fayulu n'a plus d'immunité parlementaire. Moi, je crois que c'est du bluff. Tout simplement, c'est du bluff. Parce que le fait pour Martin Fayulu de ne pas avoir l'immunité ne fait pas de lui un moindre monsieur. En politique, on n'a pas que besoin de l'immunité. Il y a des choses beaucoup plus importantes que l'immunité. Il y a des choses beaucoup plus importantes que l'immunité. Je dois vous rappeler que Étienne Tshisekedi Mulumba, paix à son âme, n'avait pas d'immunité parlementaire. Mais il était difficile de l'arrêter. Il a dit au Congo, ici, pas loin, ici au Congo, il a dit ceci: arrêtez-moi, monsieur Kabila, amenez-les-moi ligoter. Mais dans un pays sérieux, mais attendez, c'est une offense au chef de l'État, outrage même au chef de l'État. C'est une incitation à la révolte. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de préventions pour lesquelles on pouvait l'arrêter. Mais eux-mêmes savaient qu'on ne pouvait pas arrêter ce monsieur-là en ce moment-là. On ne pouvait pas, parce que monsieur avait plus que ce qu'on appelle une immunité. Mesdames et messieurs, vous pouvez avoir les immunités parlementaires. Mais si vous n'avez pas les immunités populaires, ça va être compliqué. Or, je peux le dire aujourd'hui sans avoir peur. Monsieur Martin Fayulu a ce qu'on appelle une immunité populaire. L'immunité populaire est différente de l'immunité parlementaire, parce que l'immunité parlementaire, c'est un truc, c'est un fait, je veux dire, institutionnel. C'est vraiment institutionnel, c'est organisé par la loi, on sait comment la lever, on sait comment la retirer, on sait comment la suspendre, et on sait même comment l'annuler. Mais l'immunité populaire, vous ne pouvez pas l'annuler, vous ne pouvez pas le contrôler. Et c'est là la chose la plus redoutable que vous devez souvent avoir peur. Il y a des gens qui disent au président de la République: tu ne perds rien en arrêtant M. Fayulu, arrête-le, il n'est rien. Oui, mais attendez 2 secondes. La politique, c'est comme un léviathan, c'est comme un dragon, ou c'est comme un appareil qui peut absorber des choses. Mais attention, il y a certaines choses qu'on n'absorbe pas. Il y a certaines choses qui deviennent à un moment donné inabsorbables. Vous ne pouvez pas les absorber. Pas parce qu'ils sont très forts, non, mais parce qu'ils sont assis dans la subjectivité des gens. Et il n'y a pas une chose qui crée des guerres, de frustration, la guerre civile et tout le reste. C'est la subjectivité populaire qui dérange finalement la quiétude nationale. Aujourd'hui, pensez un seul instant, on se réveille un matin, monsieur Fayulu est arrêté. Que ça vous gêne, que ça ne vous gêne pas. On ne sera pas en paix ici, au moins pour 3, 4 bons jours. On ne sera pas en paix. Suis-je en train de dire que M. Martin Fayulu est au-dessus de la loi? Non. Suis-je en train de dire que nous devons souffrir de ses caprices? Non plus. Mais sous-estimer son immunité populaire,
ce n'est pas connaître ce que c'est la loi, pardon, ce que c'est la politique, et ce n'est pas connaître ce que c'est les gifles politiques. Et nous devons arriver à comprendre que ce n'est pas important de descendre un homme sur la place publique. Ce n'est pas si important que ça. Dans la question des immunités, nous avons les immunités parlementaires, parlementaires, mais nous avons aussi des immunités populaires. Et donc, il faut faire très attention quand on raconte certaines choses. Le journal titre « Touche plus à mon préso ». Mesdames et messieurs, ce sont des termes qu'on doit abandonner. Ce sont des termes que nous devons laisser dans ce pays. On a eu ça depuis très longtemps, depuis 1960, mon préso, Alekibango, Yamoukolo. On a eu ça dans ce pays. Ce n'est pas nouveau. Moi, ça ne m'étonne pas de voir que certains hommes aussi érudits qui tombent si bas, alimentent les débats inutiles. Aujourd'hui, le temps est pour parler de la construction du pays. L'heure est à la construction du pays. L'heure n'est pas au débat politicien. Ça ne nous amènera à rien du tout. Ça ne nous amènera à rien du tout. Vous allez trouver des mots, des phrases pour détruire ou pour dire. Ça ne nous amène pas et ça ne nous arrange pas. Ce qui peut nous arranger pour l'instant, ce qui peut nous faire avancer maintenant, c'est savoir comment nous allons faire pour sortir notre pays dans le trou. Et c'est là le plus important. Donc, mesdames et messieurs, moi, ce que... aujourd'hui, je veux dire quoi? Le conflit que l'on veut s'aimer entre Fayulu et monsieur Katumbi ne se trouve que dans la tête de certaines personnes qui n'ont plus de débat, qui n'ont plus un sujet de débat, alors ils veulent en créer. Malheureusement, ça ne marche pas. Je peux vous garantir, monsieur Katumbi et monsieur Martin Fayulu sont toujours ensemble. Et ils sont toujours en état de parfaite collaboration. Ils s'entendent, ils discutent, ils communiquent. Monsieur Martin Fayulu est toujours dans la Mouka, monsieur Katumbi est toujours dans la Mouka. Et aujourd'hui, celui qui parle pour le compte de la Mouka, c'est monsieur Katumbi. Il n'y a aucun problème. Mais... le problème ici, c'est que vous allez entendre les gens qui sont pro-Katumbi raconter des choses. Ça ne les engage que. Vous allez entendre ceux qui sont aussi avec Fayulu dire des choses. Ça ne les engage que. Mais ici, le plus grand problème pour les intellectuels, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'il en reste encore de la Mouka du point de vue idéologique? Il faut aussi parler de la discipline idéologique. Est-ce que les deux reflètent la même idéologie? Sont-ils sous la même démarche? Ce sont des questions que l'on doit se poser. En fait, en principe, il fallait qu'on intéresse Bateau. Mais les gens ne sont pas là, malheureusement. Les gens sont dans les individus encore. Vous allez voir, même quand les gens donnent les idées, ils ne donnent pas les idées sur vraiment la racine du problème. Si on pose aujourd'hui la question à ceux qui sont dans la Mouka, c'est quoi la base de la Mouka? C'est quoi les fondements de la Mouka? Vous savez, ils vont vous dire vérité des urnes. C'est ça qu'ils vont vous dire. Vérité des urnes. Mais qu'est-ce que vous entendez par vérité des urnes? Comment vous l'agencez? Comment vous la comprenez? Comment vous l'attaquez? À qui vous revendiquez cela? Comment vous allez le faire? Rien. 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 Ça veut dire que vous allez voir vraiment des coquilles vides, mais qui font tellement de bruit que vous vous dites, mais ouf, est-ce qu'on est où? Alors, au lieu de suivre la bonne question, ils ne sont pas là. Au lieu de poser des questions sur... c'est bizarre le Congolais. Bon, mais on va dire que ça va aller. On va continuer. La deuxième partie de cette émission, je parlerai finalement de ce projet avec le temps. Mais il y a un autre élément important, c'est que l'actualité, vous l'avez certainement suivi. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter une photo. Je vais garder mon calme. Vous allez voir la photo. Et si vous allez ressentir la même chose que moi, alors s'il vous plaît, regardez la photo. Mesdames et messieurs, vous avez vu la photo? Vous avez vu? C'est regrettable pour ce pays. Je peux vous garantir, c'est regrettable. Alors, regrettable pour notre pays. Vous avez vu des médecins. Des médecins, de docteurs qui se reconnaissent dans l'UDPS, un parti politique. Est-ce qu'on peut imaginer cela un seul instant? Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Belgique, vous qui êtes, je ne sais pas moi, aux États-Unis ou en Australie, vous avez déjà vu dans un hôpital les médecins soutenir le Parti démocrate. Vous avez déjà vu ça où? C'est indigne. Non seulement que c'est indigne, moi je suis en train de manifester mon indignation, je veux dire. Je suis indigné, comme Stéphane Hessel disait. Je suis indigné de voir que des médecins congolais
puisse s'attacher à un parti politique où on ne sait pas ce que c'est la santé. Dans des pays sérieux, vous êtes suspendu ou vous êtes retiré tout simplement de l'ordre de médecin. Parce que ça, c'est une honte. Alors, une honte nationale. Si les médecins se reconnaissent à un parti politique, mais en droit, on appelle ça un motif de cassation. Ça veut dire qu'aucun autre monsieur ne peut aller se soigner chez vous. Et ceux de la Mouka, alors, ceux qui ne sont pas de... Ceux du PPRD, ceux du Palou, vont-ils venir se faire soigner chez vous? Non, mais c'est très grave. Après, ça sera quoi? Après, ça sera les architectes soutiennent l'UDPS. Vous avez vu comment l'intellectuel congolais va finalement faire de l'UDPS un parti État? Vous avez vu vous-même? Est-ce que dans le discours du président Félix, il a demandé le soutien des médecins? A-t-il demandé le soutien d'une corporation de médecins? Et de moi, il a demandé à tous les citoyens du Congo d'aider la gouvernance, pas lui comme individu. Parce que moi, je n'aide pas M. Félix Tshisekedi. Je ne l'aide pas en tant qu'individu. Je ne l'aide pas. Moi, j'aide la gouvernance à marcher. J'aide le pays à fonctionner. J'aide l'alternance à se consolider. Je ne peux pas, moi, bâtir ma vie, bâtir ma lutte politique derrière un individu. Mais sinon, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, ça sera les journalistes qui soutiennent l'UDPS. Et puis, ça sera les pasteurs soutiennent l'UDPS. Et puis, ce sera la mort d'un pays. Ce sera la mort d'un État ou l'instauration d'une dictature. Vous n'avez aucune idée. Vous êtes en train de créer un monstre sans le savoir. Les applaudissements, les éloges finissent par créer un monstre. Et ce monstre-là va devenir un monstre indomptable que vous ne saurez plus gérer, que vous ne saurez plus dompter. Continuez avec vos histoires d'applaudissements. Comment un médecin peut arriver au point de dire Bisso, médecin, toujours soutenir l'UDPS? Pour que ça fasse quoi? L'UDPS n'est pas une structure gouvernementale. L'UDPS n'est pas une ONG gouvernementale. L'UDPS n'est rien d'autre qu'un parti politique, donc un fait privé. Mes frères, c'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? Pourquoi vous allez révéler des choses qui n'existent nulle part? Et si on n'arrive pas à vous le dire, mais je me dis, mais nous mourrons. Vous êtes des docteurs. Vous êtes des docteurs. Un médecin n'a pas de couleur politique. Un médecin n'a pas de race. Un médecin n'a pas d'âge. Un médecin n'a pas de rang social. Un médecin est médecin. Il se limite à être médecin. Il soigne même l'ennemi de son père, même l'ennemi de sa mère. Le médecin n'a pas d'état d'âme. Le médecin n'a pas ça dans sa vie. On ne reconnaît pas un médecin par ses couleurs politiques. Non. Comment vous pensez une seule fois qu'un médecin peut se reconnaître dans un parti politique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je suis de la Mouka, je viens, je tombe malade, et qu'on me soigne et que je meurs. Et je me rends compte que ma famille se rend compte qu'après, que le monsieur de la Mouka a été passé entre les mains d'un médecin qui s'est déclaré de l'UDPS. Est-ce que vous imaginez les dégâts que vous causez? Je demande simplement, parce que c'est immoral, c'est dégradant. Je demande aux médecins qui ont fait ça de retirer carrément cette association bidon, de retirer ça et en tout cas de demander pardon à la population. Je crois que c'est très important de demander pardon à la population. Et ce sont des choses pour lesquelles le président de la République peut même se prononcer via son porte-parole pour, en tout cas, interdire toutes sortes de... Ça, c'est ce qu'on appelle une organisation des flatteurs. C'est-à-dire les gens se réunissent ensemble pour... Non, mais la seule façon pour les médecins d'aider le président, mais c'est de traiter, de respecter le serment d'Hippocrate. C'est tout. Respectez d'abord votre serment d'Hippocrate. Soutenez le serment d'Hippocrate à se matérialiser. Demandez l'argent après avoir soigné les gens. Traitez bien les gens. Organisez-vous convenablement pour que ça marche. Revendiquez vos droits auprès du président. Revendiquez vos droits. Vous êtes des docteurs, mais regardez comment vous vivez. Regardez comment vous vivez. Au lieu de dire « nous te soutenons, nous te soutenons », la seule manière de soutenir un président de la République, c'est de travailler dans le compte de la République. C'est d'aider la République à avancer. C'est d'être honnête. C'est d'arrêter de créer des polycliniques qui sont concurrentes à l'État. C'est d'arrêter de créer d'arrêter de faire le deux entre le privé et le public. C'est d'arrêter ces choses-là. Je ne peux pas concevoir dans ma tête que un médecin se reconnaisse de l'UDPS. Après, ce qui va se passer, ça sera quoi? Ça sera le médecin va se reconnaître de la Mouka ou du MLC. Est-ce que vous imaginez un peu?
Dans un groupe de médecins se réveille un matin, ils disent non, nous soutenons le MLC. Non, nous soutenons le PPRD. Nous soutenons ainsi de suite. Est-ce que vous imaginez un peu? C'est immoral, tout simplement immoral. Et comme nous avons atteint, nous, l'apogée de la bêtise, plus rien ne nous fait mal. Les gens sont même prêts à aller faire des bâches, mettre même leurs photos, et mettre au-delà de la photo, ils mettent pas seulement la photo, mais ils écrivent même les médecins qui soutiennent l'UDPS. C'est une honte. Moi, je demande à M. Kabound de renoncer à cela, de dire à ce monsieur, au docteur, que monsieur, vous vous êtes trompé énormément, alors nous ne voulons pas de cette attache, pas les médecins, parce que ça divise le pays. Ça va diviser le pays. Ça s'est jeté de l'opprobre au travail de l'unité nationale. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Ce n'est pas une très bonne chose. Arrêtez. C'était mon indignation par rapport à cela. Mesdames et messieurs, pour terminer cette émission, il y a aussi cette que vous avez entendu, la débâcle qui se passe entre M. Vital Kamerhe et M. l'assistant à la logistique, ainsi de suite. Mesdames et messieurs, dans un pays sérieux, il faut que seule la loi soit supérieure à tout le monde. Il faut inculquer la culture de texte et la culture de l'administration. Les Congolais ne comprennent pas l'administration. Pour la plupart des cas, nous méconnaissons l'administration. Dans le cabinet du président de la République, il y a un seul principe. Le cabinet du président de la République est géré par un directeur de cabinet. Le directeur de cabinet, c'est la deuxième personne la plus importante dans l'appareil du président. C'est le directeur de cabinet qui donne les temps. C'est le directeur de cabinet qui engage tous les cabinets. Donc, tous les collaborateurs qui sont dans les cabinets du président, ils sont tous sous les ordres du directeur de cabinet. Et de ce fait, ils ne peuvent ni nommer, ni révoquer sans l'approbation directe du directeur de cabinet. Et la règle simple en droit administratif, c'est que celui qui est sous les ordres ne peut pas prendre des décisions sans que celui sous lequel il est dans l'ordre aille battre. Ainsi, dans cette histoire, vous avez certainement lu les lettres. M. Vital Kamerhe a commis. Okuna peut répondre. Je peux vous dire sans avoir peur, c'est lui qui a raison, ce monsieur le directeur de cabinet, parce qu'il est le directeur de cabinet. Il est le numéro 1 de tous les collaborateurs. Je peux même utiliser un terme fort. Il est le patron de tous les collaborateurs. Le chargé des logistiques devrait, avant de nommer quelqu'un, avoir l'approbation d'abord du directeur de cabinet et faire entériner sa décision par le directeur de cabinet. Mais il ne peut pas nommer quelqu'un à l'insu du directeur de cabinet. C'est une faute lourde, je vais dire très lourde, à des conséquences drastiques. Alors, maintenant, en droit administratif, le principe c'est l'exécution, l'exception c'est l'annulation, la suspension, ou on peut annuler, on peut suspendre ou bien on peut exécuter. Mais maintenant, lorsque nous sommes dans cet état, on parle de cette façon-là, il faut comprendre une seule chose, c'est que celui qui prend un acte comme ça, le directeur de cabinet peut toutefois annuler l'acte, suspendre l'acte. Il annule ou il le suspend. S'il le suspend, ça veut dire la nomination est suspendue. Le directeur de cabinet peut, à une mesure ou une autre, changer la nomination, passer par quelqu'un d'autre. Ou bien maintenir la nomination et la laisser courir normalement. Mais en ce moment-là, celui qui a pris cette décision, peut être interpellé, blâmé ou congédié. On peut dire, bon messieurs, vous avez commis une faute lourde, restez à la maison, une mise à pied de 15 ou de 20 jours. Mais si on n'arrive pas à le faire, eh bien rassurez-vous d'une seule chose, nous sommes en train de marcher sur les règles d'or de notre administration et ça ne marchera pas. Il faudrait que ceux qui sont au niveau du cabinet du président
Même si vous êtes l'ami du président, même si vous êtes le beau-frère du président, même si vous êtes le copain du président, vous mettez qu'il y a bill, vous mettez qu'il y a jeu, vous avez un poteau, vous avez un jeu qui est nini, vous avez un jeu qui est habité. Tout ce que vous avez fait, parce qu'il y a des gens qui disent non, moi j'ai passé la nuit avec lui. Ça ne sert à rien maintenant, ça n'a aucune utilité. Ici, le plus important, c'est l'administration. Et lorsqu'on vous nomme dans le cabinet du président de la République, ce n'est pas parce que vous êtes nommé par lui, le président, que vous n'avez pas à respecter le directeur de cabinet. Non. Et là aussi, M. Vital Kamerhe, vous devez vous imposer comme directeur de cabinet. Vous devez vous imposer comme directeur de cabinet. Parce que parmi tous ceux qui sont, tous ceux qui sont là dans les cabinets du président de la République, je ne vois pas qui a beaucoup plus d'expérience que vous. Surtout dans la gestion. Je ne vois pas en tout cas. Il y en a qui ont travaillé, vous aussi vous avez travaillé. Alors manifestez, montrez que vous êtes un directeur de cabinet dans la rigueur. Arrêtez l'hémorragie de certaines folies. C'est vrai, ça arrive. La folie, ça arrive. Quand on a tout, on se dit mais bon, on peut se permettre tout. Maintenant, il faut arrêter ça. Et celui qui peut l'arrêter, c'est vous. Si aujourd'hui le cabinet du président de la République connaît des erreurs, connaît des blocages, n'arrive pas à avancer convenablement ou ne donne pas les rendements qu'il faut, mais c'est vous qui allez être responsable. Monsieur Vital Kamerhe, c'est vous le responsable numéro 1 de la réussite ou de l'échec du cabinet. Alors, il ne faut pas accepter que certaines personnes viennent empiéter sur votre travail et que l'on dise de vous que vous n'avez pas bien travaillé. Il est très important que vous puissiez maintenant vous habiller de votre tenue de directeur de cabinet et d'imposer le respect, d'imposer les rythmes. On a entendu beaucoup de choses, que le cabinet est désordonné, que le cabinet n'est pas vraiment structuré. Monsieur Vital Kamerhe, c'est vous le responsable de l'échec et de la réussite de ces choses-là. Je crois que vous avez maintenant le temps de tonner très fort. Et vous allez voir que le président ne va rien faire parce que le président sait que quand vous faites ça, c'est pour son honneur, c'est aussi pour ça, c'est dans son avantage. Voilà un peu, mesdames et messieurs, les rumeurs que vous avez entendues, les informations qui se sont passées. Voilà donc que les débats s'arrêtent. Que les débats s'arrêtent sur la question. M. Vital Kamerhe a vraiment raison et il faudrait continuer à parler de la loi Oeleki Nyoso Zali Mibeko. Je sais que des émissions pareilles feront en sorte que certaines portes soient fermées, mais si c'est pour le prix de la vérité, je suis bien d'accord, je suis bien préparé pour ça. Je crois que c'est très important d'en parler, surtout de l'Ingimbouranabusso et avancer. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour parler autre chose. Portez-vous très bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Polosa et simba lisute pour makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika donc là va yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut place no awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa on na ba taba ni na kale na lomo na kekuna là va ah on nous on arrange na comment coquette ah ni yo bikaka vraiment ça. Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Maman Coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.